Comment conserver ces fruits et légumes pendant longtemps et manger frais pendant votre confinement? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors pourquoi cette vidéo? C'est vrai que quand on est en confinement, on ne peut pas forcément aller faire des courses tous les jours, c'est même déconseillé puisque il est conseillé de rester chez soi à la maison. Donc on va avoir tendance à stocker pour plusieurs jours des fruits et légumes. Et si on veut manger frais, se pose la question de leur conservation. Et dans un second temps, peut-être, qui se posera la question d'une pénurie de certains fruits et légumes. Alors ça peut être à cause de la saison, ça peut être aussi à cause d'une rupture de stock, parce qu'il n'y a pas d'approvisionnement, parce que les gens, justement, des transports, etc., sont en arrêt de travail, par exemple. Moi, j'ai listé 4 grands facteurs de conservation des fruits et légumes. Le premier, ça va être le taux d'humidité. La plupart des fruits et légumes se conservent dans des endroits secs, dépourvus d'humidité. Sauf le cas des légumes feuilles, par exemple les salades, où là, au contraire, il leur faut de l'humidité pour pas flétrir. Deuxième facteur, c'est la température. Plus l'endroit va être froid ou frais, mieux et plus longtemps les légumes vont se conserver. Ça, c'est une généralité. Troisième facteur, c'est la lumière. Souvent on l'omet, mais regardez par exemple les pommes de terre, si vous les laissez à la lumière, elles vont avoir tendance à germer rapidement et donc à mûrir et on va dire à pourrir aussi assez rapidement. Donc l'abri de la lumière. Et quatrième facteur, c'est tout ce qui est contact entre les fruits et légumes. Si vous stockez dans un saladier, par exemple un tas de mandarines, s'il y en a une qui pourrait, elle va avoir tendance à contaminer les autres. Donc l'idée, c'est d'éviter les contacts entre les fruits et légumes et de les individualiser. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement de se procurer des fruits et légumes qui ont une tendance naturelle déjà à durer dans le temps, à se conserver naturellement. Donc j'ai listé donc tout ce qui est légumes, notamment la carotte, le chou, le concombre, le poireau, tout ce qui est légumes racines, donc le gingembre, le curcuma qui est excellent pour la santé, l'ail et l'oignon. L'ail peut se conserver jusqu'à plus de 2 mois. L'oignon, ça peut aller jusqu'à 8 mois si on le conserve dans des filets ou dans des sacs en papier. On peut également citer la pomme de terre. Donc on l'a vu, la pomme de terre se conserve très très bien à l'abri de la lumière jusqu'à 6 mois dans des endroits secs et à l'abri de la lumière. Également toute la famille des courges, des squash. Alors il y a plein de variétés différentes. Donc ce sont des légumes qui ont une peau très épaisse et qui se conservent très bien à l'abri de l'humidité, même à température ambiante. Pour tout ce qui est fruits, j'ai listé par exemple la pastèque. La pastèque entière, pareil, c'est une peau très épaisse. Si elle est à l'abri de l'humidité, elle peut se conserver plusieurs semaines. Donc l'idée, c'est vrai que dès qu'on la coupe, elle va avoir tendance à s'abîmer, il faut la garder au frigo. Donc l'idée, c'est plutôt avoir une grosse pastèque pour durer, mieux en avoir plusieurs petites. Comme ça, on peut les manger au fur et à mesure. Les agrumes aussi se conservent très bien. Les oranges, les citrons, les pomelos. Ils vont avoir une tendance naturelle à se conserver à partir du moment où ils ne sont pas en contact entre eux et qu'ils sont à l'abri de l'humidité. Les kiwis également, si vous les achetez durs, c'est-à-dire avant qu'ils commencent à mûrir, vous pouvez tout à fait les conserver plusieurs semaines au réfrigérateur. Et les pommes également se conservent très bien. Donc la première règle à appliquer, c'est d'éviter de rincer les fruits et légumes quand on les achète. Puisque justement, comme ils n'aiment pas l'humidité, on va essayer de les conserver au frais, de les laver uniquement quand on va les consommer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir utiliser le bac à légumes du frigo pour conserver tous vos fruits et légumes longtemps. Pour certains, plusieurs mois. Le seul souci qui risque de se poser, notamment si vous êtes une famille nombreuse, c'est que la taille du frigo n'est pas assez grande pour stocker tous vos fruits et légumes. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser une astuce. C'est tout simplement de mettre vos fruits et légumes dans une glacière avec des pains de glace ou des bouteilles congelées en plastique qui va vous permettre, donc bien sûr il ne faut pas que la glace soit en contact des fruits, mais ça va vous permettre d'abaisser la température. Et dans ce cas-là, vos fruits vont se conserver dans un endroit frais. Dans l'idéal pour votre réfrigérateur, c'est d'avoir un frigo froid sec. C'est-à-dire que maintenant, les frigos froid sec, alors souvent c'est pour que ça évite de faire du givre au niveau de la partie congélateur. Et donc on n'a pas à dégivrer, donc c'est plutôt pratique. Mais dans la partie frigo, c'est aussi le cas, puisque l'humidité est retirée avec ce système. Et du coup, tous les aliments se conservent beaucoup mieux. Alors quand vous stockez vos fruits et légumes, il faut faire attention à certains fruits
qui risquent de faire mûrir les autres trop rapidement. C'est le cas de tous les fruits qui produisent une grande quantité d'éthylène. L'éthylène, c'est un gaz qui est produit naturellement, notamment par les bananes, les pommes, le melon également. Et donc, ce gaz, quand il est émis par le fruit, s'il y a d'autres fruits à côté, ces fruits vont également avoir tendance à mûrir. C'est pour ça qu'on évite de mettre des bananes, par exemple, au milieu de vos oranges ou de vos autres fruits et légumes que vous souhaitez conserver longtemps. Donc l'idée, c'est de les isoler. Donc, c'est vrai qu'en général, les fruits qui produisent beaucoup d'éthylène se conservent bien moins longtemps. C'est le cas des bananes, des tomates, des melons. Ça va être plus compliqué de les conserver parce qu'ils vont avoir une tendance à mûrir naturellement et rapidement. Alors une bonne technique pour isoler vos fruits de l'humidité et également de les isoler entre eux de tout contact, c'est d'utiliser ces petits sacs en papier. Donc ces petits sacs en papier, c'est très facile. Vous mettez un fruit à l'intérieur, vous l'entourez et vous le déposez. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi utiliser du papier journal, ça fait très bien l'affaire. Bien entendu, si vous habitez dans une maison avec un petit jardin, un potager, là vous avez une plus grosse capacité à produire vos propres fruits et légumes et donc c'est beaucoup plus facile pour vous de manger des fruits et légumes frais toute l'année. Après, si vous habitez en appartement, donc si vous avez une terrasse ou un balcon, c'est toujours possible de faire un petit coin jardin avec des pots par exemple. Moi je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai un tout petit coin jardinière à côté là et c'est très pratique notamment pour les aromates parce que les aromates poussent très bien dans des pots. Le persil, le basilic, le thym, le romarin, le coriandre. On peut faire pousser de la menthe. Il y a vraiment beaucoup d'aromates qui poussent très très facilement dans des pots. Et ça vous permet justement au besoin d'aller faire votre cueillette et d'avoir toujours quelque chose qui tourne en permanence. Et donc ça, pour les aromates, c'est vraiment top. Dernière astuce que je voulais vous partager, qui est vraiment excellente, c'est tout ce qui est graines germées. Les graines germées, c'est très facile à conserver puisqu'elles sont sèches et vous les faites germer au besoin. Donc à ce moment-là, vous pouvez consommer un aliment vivant qui est en train de pousser. Donc finalement, c'est comme un fruit ou un légume. Je vais vous montrer là ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai fait germer des lentilles et d'autres légumineuses, et également des graines de lin, du maïs. Donc voilà, ici je vous présente un peu les fruits et légumes que moi j'ai personnellement en stock à la maison. Donc ma fameuse pastèque qui se conserve très bien toute seule, le chou comme ça, le chou vert qui se conserve très très bien et très longtemps au frigo. Donc les agrumes et les pommes. Tout ce qui est ail, donc ça c'est vachement pratique, l'ail naturellement vous prenez la gousse et le reste se conserve. Le gingembre, le curcuma, donc on a de la chance d'avoir du curcuma frais ici en Nouvelle-Calédonie, des oignons bien entendu, les carottes, le concombre, bon là il est coupé, pensez à mettre un petit bout de papier alu au frigo pour éviter qu'il sèche ou qu'il flétrisse au frigo. Et après nous avons toutes les graines germées. Alors les graines germées, il y a différents stades d'avancée. Donc ça, ce sont des haricots azuki. C'est très très bon comme ça, germé. Donc moi j'ai fait le test, c'est vraiment excellent. Toutes les légumineuses, de manière générale, peuvent germer et se manger comme ça. Ça, c'est un assortiment, alors je dis pas de bêtises, de lentilles vertes et lentilles beluga. Là, on a un assortiment de lentilles vertes avec des haricots azuki qui sont un peu plus avancés. Là, c'est la même chose, encore plus avancée. Donc là, on voit vraiment les petites pousses qui commencent à pousser. Et là, c'est encore plus avancé. Il y a encore plus de verdure à déguster. Bon, je vous montre ici mon petit coin potager. Donc vous voyez, ça fait moins d'1 mètre carré. C'est vraiment petit. Donc j'ai mis tous les pots que je pouvais disposer. Donc là, nous avons du basilic. Ça, c'est du basilic citronné. Ça, c'est du basilic petite feuille verte. Ça, c'est un ancien pied de basilic grande feuille verte. Donc, je l'ai laissé fleurir pour récolter les graines. Donc là, vous avez les graines. Je vais pouvoir le tailler. Et en principe, il va repartir parce qu'on a déjà des petites pousses en bas. Donc, il va peut-être repartir et refaire des feuilles. Et ici, je vous montre justement les graines de basilic grande feuille que j'ai plantées il y a à peu près une semaine, qui ont déjà germé. Et ça va me faire tous mes prochains basilics. J'ai également du romarin. Voilà, ça c'est des petits pieds de romarin. Donc le romarin, ce qui est très pratique, c'est que ça se bouture très bien. Si vous avez des amis qui en ont, vous coupez une tige, vous enlevez les feuilles sur à peu près 2-3 cm, vous mettez en terre
L'important c'est de bien l'arroser, qu'il soit bien humide à la base pour qu'il refasse des racines et ça repart tout seul. Et également la menthe verte, ici pareil que j'ai laissé fleurir et en la taillant à la base, elle va repartir. Voilà, essayez de manger un maximum de fruits et légumes pendant votre confinement. Les fruits et légumes, c'est vraiment les aliments qui vont nous apporter toute la vitamine dont on a besoin. Ça favorise les défenses immunitaires et donc vraiment avoir un régime alimentaire à base de fruits et légumes frais, c'est même conseillé, 10 fruits et légumes par jour, c'est conseillé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce pour me le signaler. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!